Bonjour à vous les Gémeaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur la nouvelle lune qui aura lieu ce 20 avril. Et ce qu'on va faire ensemble, on va oui faire un tirage de tarot, mais tout d'abord, je voudrais faire un petit état du ciel rapide de comment se présente le ciel au niveau astrologique pour qu'on puisse mieux comprendre les cartes de tarot par la suite. Alors les Gémeaux, vous avez une nouvelle invitée chez vous, Vénus. C'est invité dans votre signe. Alors Vénus, qui est la planète des relations, de se sentir bien, se sentir confortable, vouloir se faire des petits plaisirs. Donc la Vénus, c'est ça, elle est tout en rondeur, en charme, elle est agréable et elle représente bien une des cartes de tarot qui est sortie. On va le voir en deuxième étape de vidéo. Alors, à part Vénus qui est chez vous, on va aller voir maintenant les différents aspects. Commençons par les sextiles. Premier sextile avec la lune noire. Donc, cette fois-ci, il va y avoir un peu plus d'éclaircissement, plus de précision, parce que la lune noire, habituellement, c'est celle qui amène du brouillard. Elle cache les choses, elle ne veut pas tout dévoiler, donc c'est vraiment celle des mystères. Et les Gémeaux, vous êtes en sextile avec la lune noire, ce qui fait qu'on va avoir un peu plus de clarté. Ça va vraiment faire un peu de place entre les nuages pour faire passer vraiment quelque chose que vous aviez besoin de savoir. Et vous avez un beau sextile avec la nouvelle lune elle-même. Donc, sextile tout d'abord avec le soleil qui se trouve en bélier. Hein. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que la nouvelle lune, elle est en bélier. Toute fin de bélier avec 9 degrés. Alors, vous avez un sextile avec le soleil qui est tout l'aspect identitaire, rayonner qui nous sommes, montrer qui on est, s'exprimer vraiment face aux autres. Alors, vous avez un beau sextile. Je pense que vous allez passer de beaux moments parce que, premièrement, avec Vénus qui est chez vous, qui vous amène un beau relationnel, lune noire en sextile qui va vous aider à éclaircir les choses, le soleil qui est le côté identitaire, vous avez aussi la lune en sextile. Alors, tout le côté de intuitif, vraiment ce que vous allez capter de votre intériorité, les petits messages par rapport à vos antennes. Donc, vous avez un autre sextile là, c'est très bon signe. Un sextile avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous aide à mettre des pansements sur nos petits bobos quand il y a des blessures, des petites douleurs. Alors vraiment, les Gémeaux, vous allez guérir certaines petites choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, et vous allez pouvoir repartir sur un relationnel beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir faire confiance à ce que vous ressentez aussi. Et le dernier sextile, c'est avec Jupiter. Donc Jupiter qui fait croître tout ça, qui donne de l'amplitude à qui vous êtes, à ce que vous ressentez. Alors vraiment, la nouvelle lune va se faire de façon, à mon avis, très agréable pour vous les Gémeaux. Par contre, vous avez un carré avec Saturne et Neptune. Carré avec Saturne, c'est le côté logique. Alors, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut? Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de s'asseoir et de penser réflexion, par rapport à tous les aspects d'une même situation? À mon avis, non, parce que vous avez un carré avec Saturne, ce qui fait que vous n'avez pas envie de vous asseoir et de réfléchir toute la journée. Vous avez envie qu'il se passe des choses. Vous avez envie vraiment d'être dans une forme d'action ou dans une forme de relation. Alors, attention pour vous les Gémeaux, il y a un carré avec Saturne. Vous avez aussi un carré avec Neptune. Neptune, c'est celui qui, lorsqu'on a pris une décision, ben là, on va aller réfléchir, on va aller mettre en place au niveau de la pensée. Qu'est-ce qu'on aimerait? On va aller s'imaginer des choses, on va aller créer des nouvelles choses, des nouvelles aptitudes pour être capable de mettre en place ensuite ce qu'on veut faire dans la réalité. Et pour vous, il y a un carré avec Neptune. Donc, réflexion, on n'est pas tout à fait là. Et point de vue, imaginer vraiment ce qu'on voudrait, on n'en est pas tout à fait là non plus. C'est pas là que le focus se pose.
Mais par contre, vous avez un magnifique trigone avec Pluton. Les trigones, c'est une super belle énergie. Vous avez un beau nettoyage qui se fait du territoire. Il y a des choses qui ont plus leur place. On enlève. On fait de la place pour la nouveauté. Alors, les Gémeaux, vous êtes prêts à accueillir de nouvelles choses. Allons-y maintenant avec la partie tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Il y a 2 cartes qui se sont présentées pour vous du côté du tarot. Première carte qui s'est présentée, dans le fond, vous avez eu du tarot des enchanteurs. Je vais juste vous la rapprocher, que vous la voyez bien. Vous avez eu la reine de coupe. Cette reine-là, c'est vraiment une autorité suprême qui est bien installée. Vous voyez, la reine, elle est vraiment dans une position assez haute de la société. Elle est bien installée, c'est une personne qui est en vue, une personne qui, ben oui, qui va inspirer le respect, bien entendu. Mais la reine de coupe, c'est celle qui fait toute autorité sur nos émotions, sur notre imagination, la créativité. La reine, c'est souvent une mentor, c'est quelqu'un vers qui on va se tourner pour avoir des conseils, pour avoir un alignement. Alors, si vous avez besoin de conseils, vous savez que la reine de coupe est là pour vous guider. Et c'est une reine qui est très empathique, qui est bienveillante, elle n'est pas tranchante ou froide, elle est chaleureuse au contraire. Donc vraiment, c'est un beau personnage ici que vous avez eu dans le tarot, ce qui m'indique que si vous pensez peut-être moins aux situations, peut-être que vous allez vouloir être guidé par quelqu'un. Et la deuxième carte que vous avez reçue du tarot, c'est la 5 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui représente le côté matériel, qui représente les ressources, ça représente le côté matériel de la vie, tout le côté terrestre aussi. Et le 5
représente un côté un peu plus conflictuel, un côté de manque, un côté de... il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au point de vue des deniers, des ressources, du matériel, euh, je pense que vous ressentez comme si vous vouliez avoir quelque chose que vous n'avez pas en main en ce moment. Les Gémeaux, je pense que vous êtes à la recherche. Donc, regardez ce personnage-là qui marche avec sa petite lanterne et qui cherche. Il est à la recherche de quelque chose. Il a l'impression que quelque chose lui manque. Il n'a pas en main quelque chose qu'il aimerait avoir. Euh, et ça l'insécurise. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a eu la reine ici de coupe. C'est s'il y a quelque chose qui lui manque, ben, il va avoir besoin de conseils. Il va se tourner vers quelqu'un d'empathique pour le guider parce qu'il se sent insécure, il se sent inconfortable dans sa situation. Alors, je suis allée questionner différents oracles. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve pour vous. Alors, dans l'oracle, crois en ta propre magie à toi. Il y a une carte qui est ressortie. C'est une carte avec un nombre maître, 11. Et tu as eu la carte du soleil. Et on te dit de peindre le soleil dans ton propre ciel à toi. S'il y a quelque chose qui te manque, rien ne t'empêche à toi de, avec des situations créatives, avec ce que tu as en main, de bâtir, de le mettre en place par toi-même, de le dessiner et de décider par toi-même. J'ai peut-être l'impression qu'il me le manque, mais moi, je vais le matérialiser, je vais le dessiner, je vais faire pour qu'il soit réellement là. Alors, s'il te manque un soleil, ben dessine-le. Rien t'empêche à toi de mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est juste une sensation de manque, c'est pas une réalité. Et ça, les Gémeaux, c'est important, je pense, de vous le dire, de vous le mentionner. Ce n'est qu'une perception. Et mets en place pour que ça arrive. Tu as les ressources en main pour être capable. Donc, c'est ça que l'oracle croit en ta propre magie te dit. Et pour mettre en place, dans les portes magiques de l'univers, ce qu'on t'a donné, c'est un autre nombre maître, c'est la 33. Le 3 représente la communication, donc go, go, go. Et qu'est-ce que tu as reçu? C'est pas rien. C'est la loi de l'action. Alors, mets en place ce qu'il te faut par des propres actions. Alors, il est temps pour toi, tu sais, dans un bocal où c'est surpeuplé, saute et va dans un autre bocal beaucoup plus grand, plus confortable, va vers d'autres choses. Change tes perceptions. Et ce qu'on te dit ici dans la loi de l'action, c'est chacune de vos actions délibérées matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Se matérialise. Donc, chacune de vos actions va faire en sorte que, ça arrive. Mais pour ça, il faut se mettre dans l'action. Et je suis aussi allée voir dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui te dit de ne pas faire de présomption, ne pas te faire d'idées quand tu ne connais pas tout à fait la situation en elle-même. Ce que Don Miguel te dit, c'est parle ouvertement et honnêtement dans tes situations, dans tes relations. Dis ouvertement ce que tu crois, en toute honnêteté, en toute vérité. Et quand tu fais ça, quand tu parles ouvertement et honnêtement, tu ne fais pas de présomption, tu es basé sur des faits réels. Alors, stop à toutes ces perceptions-là. On communique clairement. Clairement, clairement, clairement. Communication et Mercure, c'est votre planète maîtresse, c'est la planète de la communication. On te ramène à ton centre, à ce que tu es véritablement, les Gémeaux. Communication claire, nette et précise, ouverte et surtout honnête pour que tes mots soient porteurs. Et ensuite, je vais aller voir dans l'oracle des vérités de ton âme et 2 cartes sont sorties pour toi. La première, c'est
Je vais te la montrer. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire une différence? Alors, qu'est-ce que tu peux faire en peignant ton propre soleil pour créer une différence en toi et autour de toi? Qu'est-ce que je pourrais te dire davantage? C'est quelle action tu peux faire ici et maintenant pour faire une différence dans ton monde à toi, dans ton univers. Et la toute dernière carte qui est sortie, c'est « Mais tu attends après quoi? » Est-ce que tu attends après quelqu'un ou tu attends après toi? Il y a une forme d'attente ici et c'est ça qui est ressorti dans le tarot avec « il y a un manque ». Si tu as l'impression qu'il manque quelque chose, ben tu es peut-être dans une forme d'attente. Alors, est-ce que tu veux que les autres fassent pour toi? Est-ce que toi, tu n'oses pas faire des actions? Alors, vraiment, il y a quelque chose ici dans ta situation de manque, mais il y a aussi une attente cachée. Donc, tu es présentement sur le frein et tu attends. Mais tu attends quoi? Alors, voilà ce que j'avais à te dire, les Gémeaux. J'espère que ça fera sens pour toi. J'espère que ça va t'aider pour les 2 prochaines semaines à partir de cette nouvelle lune du 20 avril. Alors, sache que ces énergies-là vont te porter jusqu'à la pleine lune. Je pense que j'étais rendue ailleurs. J'étais plus dans la vidéo. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire sous la vidéo que je sache qu'est-ce qui t'a rejoint, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a parlé. Et abonne-toi aussi parce que c'est comme ça que tu vas voir toutes mes vidéos. Il n'y en a pas juste pour la pleine lune et la nouvelle lune, j'en fais aussi des vidéos surprises. Alors je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas les manquer. De mon côté, je te remercie sincèrement d'avoir été présente, de porter une attention à ce que je fais et à ce que j'aime faire au quotidien. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.